Ressal au Sénégal, Tchatcho au Mali, Ambi au Tchad, Tchoko pour les deux Congos et Johnson pour le Cameroun. Ce sont les différentes appellations de la dépimentation de la peau noire en Afrique. Je me dépimente et j'assume scandale ou réalisme. Tel est le thème qui sera développé cet après-midi sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue sur l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Nous revoilà une fois de plus sur l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Nous sommes en direct de notre page Facebook et nous vous invitons à vous connecter, partager, liker et commenter. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous allons rappeler le thème « Je me dépimente et j'assume, scandale ou réalisme ». Nous allons rappeler ce que c'est que la dépimentation. Donc, c'est l'éclaircissement artificiel et volontaire de la peau, obtenue par réduction de la mélanine grâce à divers produits. Alors ce soir, je suis en compagnie de charmante compagnie. Donc on va commencer par Moustique, le charismatique. Moustique. Yes. Bon dimanche. Bon dimanche à toi et bon dimanche à tous nos téléspectateurs. Content d'être là sur ce plateau détendu et surtout très enrichissant en connaissances. Donc les gars, ne décrochez pas. Le thème là est mourir, ça mourir. Connectez-vous, on avait la grosse star, Moustique. Bah, ça. Donc Moustique, je peux te tutoyer parce oui, que bien sûr. Dis-moi, à quoi ressemble ton dimanche quand tu n'es pas en train de faire rire les gens? Normalement, il devait la hot shop le sanga qu'on a coupé. Ma chérie Coco a fait le sanga. Vous voyez, le sanga, c'est le maïs qu'on a découvert comme ça avec les légumes. Je vais manger ça, mais bon, et que ce dimanche, quand même, il y a un thème que j'aime. Il faut que je vienne en parler d'abord avec vous. Et puis, c'est ça. Dimanche, on est en famille, tranquille. On mange tradit, tarot, entre autres. Je suis parlé au 2-0 parce qu'il fallait qu'il garde l'énergie pour venir débattre. Voilà. À côté de toi, il y a une charmante dame, Laurentine. Elle est actrice de formation et partisane de la dépimentation. Donc, tu fais le jansan? Ah oui. Et tu assumes? Bien sûr. C'est quoi ton dimanche quand tu n'es pas en train de faire le jansan ou bien quand tu n'es pas sur un plateau? C'est un tournage. Alors, déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Bonjour, bon après-midi et quel que soit partout dans le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, mon dimanche, normalement, je vais rendre grâce à Dieu comme tout le monde. Et quand je suis pas sur un plateau, je prépare un bon petit plat de ndomba, surtout le dimanche, parce qu'on mange très bien le dimanche. Oui, moi-même, j'aime le pimenté, salé. Alors, ça me dit qu'on peut pas le sangaï. Mais c'est ça. Ah oui, mais le dimanche, c'est quelque chose de bon, quelque chose accompagné d'un petit vin de table. Bon, bref, c'est ça mon dimanche. Tout ça, c'est dans le ventre. Ah. Et ensuite, nous avons aussi sur un plateau un dermatologue. Docteur, j'espère que je n'écorche pas le nom. Chiago Sonia. C'est bien ça? Voilà, dermatologue. Bonjour docteur et bon dimanche. Merci, bonjour à toi. À quoi ressemble ton dimanche quand tu n'es pas en blouse blanche? Déjà, merci de m'avoir invité pour débattre de ce sujet qui reste toujours d'actualité et de débattre en toute sincérité. J'espère que vous allez rester connectés pour en savoir un peu plus sur la dépigmentation. Et c'est ça. Voilà. Donc le dimanche, quand je suis à la maison, c'est une journée qui est réservée à la famille. Je passe du temps avec mon mari, avec mes enfants. Je les pouponne un peu parce que parfois en semaine, c'est très compliqué, on court dans tous les sens. Tout à fait. Et enfin, nous avons le mentor Gaël là, qui est toujours avec nous sur le plateau. On rappelle que le mentor Gaël est étudiante en psychologie, théologienne et mentor depuis 10 ans. Quel est le secret du mentorat, mentor? Bon dimanche. Bon dimanche, Madame Ghislaine. Donc, moi, on me demande pas ce que je fais le dimanche. Ça vient, mais moi, j'ai vraiment envie de savoir le secret. Le secret du mentorat, c'est la lecture. Ok. Je lis énormément, je suis autodidacte. Combien de livres, par exemple? 4 à 100 livres par semaine en Je ne moyenne. peux pas. Non, il faut pouvoir. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez, vous êtes au fait de plusieurs informations qui sont cachées dans les livres. Vous savez que les Africains ne lisent pas. C'est pour ça que nous sommes des dominés. Et comme moi, j'ai décidé de lire, c'est pour ça que je pense que je me retrouve sur ce magnifique plateau avec de magnifiques personnes et avec surtout votre magnifique énergie, Madame Ghislaine. Merci. Et dites-moi,
à quoi ressemble ton dimanche? Quand tu n'es pas en train de lire, quand tu n'es pas en train d'écouter les gens, quand tu n'es pas en train de faire du mentoring. Avant, je buvais. Vraiment, je ne bois plus comme avant parce que Collègue. on dit que la bière fait un peu grossir les femmes. On est obligé de s'arrimer aux stéréotypes que les hommes nous imposent. Mais quand je ne bois pas de bière, qu'est-ce que je fais? Je me balade. Souvent, on va manger du bon tarot, Ghislaine. Oui, Voilà. c'est vrai. Voilà, du tarot, du Parce qu'on héros. va pas faire comme ça, on se connaît pas. Parce qu'on a toute sincérité, ne pas mentir, si c'est que c'est pas. On mange souvent le tarot, bon, Mais toi, moi, tu suis mon charisme. on a dit à toute sincérité. Donc, il y a un rituel que nous devons absolument faire dans l'émission. Donc, vous n'avez qu'à me suivre et vous faites tout ce que je vous demande de faire. Parce qu'on est en toute sincérité. Ce qu'on veut ici, c'est la sincérité. Donc, vous allez tous lever la main droite et vous répétez après moi. Je promets Je promets d'être sincère et de dire réellement ce que je pense et de dire réellement ce que je pense sans faux fion sans faux fion sur le sujet. sur le sujet. Applaudissez pour vous. Alors, vous avez reçu des cartons parce qu'on va faire un petit questionnaire. Donc, vous répondez vrai ou faux en levant. Si c'est vrai, vous levez vrai. Si c'est faux, vous levez faux. Soyez sincères. Dites vraiment ce que vous pensez. On va aller sur des stéréotypes. On va rappeler que le stéréotype, c'est une opinion toute faite, réduisant les particularités. Donc, on va faire des stéréotypes sur la dépimentation. Donc, vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux. Un exemple de stéréotype, on dit que les blancs ne savent pas danser. C'est pas vrai. Après, on dit que les noirs ont un gros sexe. Est-ce que c'est vrai? Vous, les internautes, vous avez dit quoi? Les noirs ont un gros sexe, c'est vrai? Généralement. Ok, on va aller sur notre thème, la dépimentation. On va commencer. La dépimentation est-elle propre aux Africains? Vrai ou faux? Laurentine? Donc, on a 3 faux et c'est la bonne réponse. Effectivement, la dépimentation n'est pas seulement propre aux Africains. On a les Asiatiques, notamment la Chine. On a le Moyen-Orient, l'Inde. On a l'Amérique avec les États-Unis. Et on a les îles avec les Antillais. Donc, eux aussi, ils font ce qu'on appelle la dépimentation de la peau. Donc, deuxième question. Les femmes brunes sont de mauvaises épouses. Vrai ou faux? Les femmes brunes sont de mauvaises épouses. C'est clair, ta femme est bonnes épouses. Faux, c'est faux. Effectivement, on a des femmes noires qui ne sont pas de bonnes épouses du tout. Donc, c'est un stéréotype qui ne s'avère pas vérifié. Donc, troisièmement, les femmes à la peau claire aiment l'argent. Ça, c'est quand même en général. Docteur, dites-nous pourquoi vous dites faux. J'estime que je ne suis pas claire de combien j'aime l'argent. Donc, je pense que toutes les femmes aiment l'argent. Il n'y a pas une carnation particulière qui aime l'argent. J'aime votre réponse et c'est la vérité. Vous êtes dans le vrai. Donc, la dernière question. Qui a écrit la question? Waouh! La dernière question. Les femmes brunes sont bordel. Elle ne marche pas catégorie. Comment vous avez du mal à écrire? On peut mettre les 2 cartons. Non, c'est une réponse. Les femmes brunes sont des bordels. Ça, c'est une question. Mais un peu vrai. Quand même. Maintenant, Gaëlle, dites-nous pourquoi. Parce que c'est le temps qui passe. Vous savez, quand vous êtes adulé, ça vous donne le pompon, ça vous donne le melon. Et du coup, les gars, c'est-à-dire c'est versé, comme on dit au quartier. Donc, pour résister à la bordellerie, qu'on est brune, c'est difficile. Hein? Il faut beaucoup de maîtrise de soi et de spiritualité. Bon, peut-être c'est une généralité, mais ce n'est pas un fait. Il y a des femmes noires et on en connaît. On ne va pas citer les noms qui sont des... On est en toute sincérité. On est en toute sincérité. On va pas citer les noms parce que j'ai peur qu'on me porte plein de diffamation de noms. Donc, pour éviter ça, on ne va pas citer, mais il y a des femmes quand même de peau, on va dire sombre, si vous me permettez l'expression, qui sont quand même des vraies calamités. Quand même. On peut demander aux hommes. Donc, non, sa question me Dans mon marie. ancienne vie, j'en connais connu, hein. J'en ai connu énormément. N'est-ce pas? Dans les snacks, quand tu passes là à Minifem, tu passes à l'hôtel de ville, il y a les femmes noires qui sont placées, hein, qui travaillent. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Les femmes brunes, on ne les voit pas plutôt en route.
Non, les femmes brunes, bon, on les voit plus dans les lunchs. Donc, Non, non, pas besoin de faire ça. je salue mon épouse à la maison. Non, tu es ça, tu es derrière les problèmes. On s'en salue tous. Ça va, de Moustique. Coucou. Donc, Moustique, à toi, je commence avec toi pour la première question. Donc, pourquoi les femmes à la peau claire ont plus de succès que auprès des hommes, en fait? Les femmes à la peau claire ont plus de succès auprès des hommes, d'après moi, parce que l'homme a toujours tendance à vouloir imposer, je vais dire quoi, à imposer son esprit mâle, son esprit dominant. Et pour exprimer son esprit dominant, c'est différent des animaux, il faut avoir des parures. Avoir des parures. Quand un homme veut s'affirmer en public, il va avoir une belle montre, il va avoir une belle voiture, il va avoir un beau parfum, il va avoir une belle femme. Et quand tu as une belle femme, la plupart du temps, c'est celle qui est étincelante. Un homme de pouvoir. Quand tu passes comme ça, là, on y a la femme brune à côté de toi, père. Ça attire tous les regards. Et surtout quand la peau claire là, est encore bien entretenue. Voilà, avant de parler avec quelqu'un, c'est un mot. Parce que la femme, généralement, c'est le miroir de l'homme. Quand on voit la qualité de femme avec laquelle tu vois, on est comme on doit te parler. Tu peux même, tu entres dans une manifestation comme ça. Rien que quand on a vu la fille brune à côté de toi, avec toute l'élégance qui va avec, on te met au VIP sans que tu négocies. Ah bon? Ah bon? Ça, alors? Moi, dis-moi la vérité. Docteur, tu es d'accord avec ça? Un peu, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, dans ce sens où si vous avez à vos côtés une femme qui est claire, qui est belle, forcément, vous prenez de l'assurance. Mais il n'y a pas uniquement les femmes claires qui sont belles. Il y a des femmes de teint noir qui ont des carnations foncées, qui sont toutes aussi jolies et qui sont toutes aussi belles au bras des hommes. Donc, mais est-ce que quand elles entrent, quand tu entres là, est-ce que ça frappe? oui, pourquoi pas? Si vous êtes belle, si vous êtes noire, vous êtes assurée, forcément, vous allez dégager une certaine aura. Vous serez charismatique. C'est simple parce que quand tu es noir, tu passes, on sait que tu es là. Mais quand tu es clair, tu passes, on sait que tu vois là. Tu es là et tout. Tu es là et tu vas parler. Parce que quand tu entres, Comme un soleil, comme un soleil. C'est ça alors. Il peut avoir la lumière dans la maison, oui, mais quand le soleil entre, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une question pour Moustique. Oui. Est-ce que toutes les femmes claires de peau sont forcément belles? Non. Ou plus belles que celles qui ont une carnation plus foncée? En réalité, c'est vrai que la beauté dépend du regard de la personne qui La beauté est dans l'œil de celui qui voit. voit. Mais ce que je dis, c'est que moi, je ne parle pas de la beauté, je parle au niveau de la présence. Tu vois, non? De la présence. Quand une gars qui est brune, quand une femme claire passe, On se retourne. On tourne la tête. On avant tourne de la regarder tête. si elle est belle ou pas. Quand une fille noire passe, maintenant, pour qu'on regarde, il faut qu'on voit s'il y a le L'effort. postérieur, s'il y a l'antérieur. Tu vois, non? Donc, il y a des atouts qui font en sorte qu'on se tourne vers une fille qui n'est pas claire de peau. Mais quand une femme est claire de peau, quand elle passe, non, gars, tu dis le café. Ça ne se discute pas. C'est clair. Laurentine, vous qui êtes claire de peau et vous qui avez été noire, dites-nous un peu c'est-à-dire, est-ce que vous vivez ça dans votre quotidien? C'est qu'il décrit là. Posté. Bon, à la base, en toute sincérité, je Non, vais non, tout parler. À la base, j'étais noire. Alors, les avantages que j'ai aujourd'hui sont très différents de quand j'étais noire. Ah bon? Oui. Alors, par exemple, quand je suis avec des camarades, des collègues, j'attire plus d'attention, comme Moustique a dit, les voitures garent. Parce qu'au départ, quand je commence à m'arranger, comment on dit, à nettoyer ma peau, tu vois les voitures, tu vois quelqu'un qui est dans sa voiture, il guette ce que je n'avais pas quand j'étais noire. Alors, bon, il va s'arrêter. Par exemple, quand je suis arrivée ce matin, je n'ai pas payé de transport. Avantage de la peau. Avantage de la peau. Non, mais ma chérie, tu es bien et tout et tout. Et puis, bon, il faut aussi savoir que la peau, c'est en fonction des multiples gragueurs. Donc, je peux être plus que ça si j'ai en face de moi même un sénateur. Hey! Comme la sénatrice. Ça varie. Non, mais ça varie. Voilà. Alors, j'ai plus de gragueurs, j'ai plus... nous tous, nous aimons de l'argent. Ah oui. Donc, ce que je vivais quand j'étais dans le noir, c'est très différent. Quand j'étais dans la lumière, en fait, Moustique a tout dit. C'est tout moi. Ah oui.
doit être un truc de teint, de carnation, sombre, là, c'est dans le noir. Oui, ça vient dans le noir. Parce Ah, que même si un gars veut te donner là, un taxi, quand il regarde ta peau, il sait que tu dois entretenir la peau. Tu vas me donner comme une fille qui va acheter le moelle moyen. Il sait que non, l'argent qu'elle donne si, elle a les notions, elle a. C'est pourquoi quand quelqu'un va. C'est un peu comme quand tu passes devant les boutiques où on vend les vêtements. Chacun connaît son niveau. Quand tu regardes la vitrine, tu connais ton niveau. Tu pars au prêt-à-porter, tu pars à la fille, tu connais ton niveau. Je ne sais pas ce qu'elle te dit. Quand les filles noires, tu la fais pleurer. Je n'ai pas dit ça. C'est la question que j'allais poser. C'est la question que j'ai failli poser. Même si c'est ça, la friperie habille toujours bien. La friperie habille toujours bien. Mais c'est quoi, on dit que chacun part en fonction de sa bourse. Tu vois un peu, non? Oui. Voilà. Non, tu vas aller loin. Oui, merci. Oh. Et dites-moi un peu, Laurentine, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça va même à vous deux, hein, puisque vous êtes même dames. Non, les dames d'abord. Parce qu'on se rend compte quand même que toutes les tisas sont brunes. La plupart des tisas sont brunes, la plupart des femmes qui se font enlever leur mari, leur gars, tout ce que vous voulez là, ce sont les femmes brunes. Est-ce que ça veut dire que... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu un petit complexe là-dedans? Est-ce que... Je ne sais pas. Ou bien c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure là, que quand tu marches avec une fille brune, ça donne d'abord le charisme. Moi, je me permets. Ok. Tu sais, quand on dit que toutes les tisas sont brunes, ça peut être vrai. Parce que quand une femme sait qu'elle a un matériel délicat à entretenir, ou elle a un matériel de valeur, elle prend soin de cela. Parce que quand tu vois, tu as une fille dehors, elle sait qu'elle doit aller au sauna, elle sait que elle prend son bain, elle doit utiliser au moins 5 produits pour se oindre. Elle fait très attention à ce qu'elle fait. Ah oui. C'est pas qu'une femme est là, elle sait que la fumée va entrer, elle va verser l'eau que vous. Elle va partir toucher le charbon. Non. Quand une fille est claire de peau, elle fait attention, elle a de la finesse. Elle est comme l'œuf. Il y a des détails avec lesquels on ne joue pas. Tu vois, donc on dit que les tisas sont brunes. Les tisas, c'est un peu comme l'hôtel et ta chambre de la maison. Quand tu dors dans la chambre de la maison, tu dors, non. C'est chez toi, non. Tu n'as pas la pression. Mais quand tu dors à l'hôtel, tu vas encore sortir. Tu vois, donc il y a tout le design, le standing. Le standing. On n'est pas bien. Non, on a dit à Ah, c'est toute sincérité. Donc, ils sont en train de nous dire qu'il faut se dépimenter parce que ça a des avantages ils ont cités tout à l'heure. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à la dépimentation, les conséquences que ça peut avoir sur la peau en particulier et sur le plan sanitaire en général? Madame Laurentine vient de citer l'une des motivations, l'une des raisons pour lesquelles quelqu'un peut être amené à se dépigmenter. Elle a, dans toute son explication, je peux résumer ça dans le désir de plaire. Il y a un désir de plaire, il y a le rapport à l'autre. On vous voit, ah waouh, tu as un beau teint, tu es belle. On est attiré parce que, entre parenthèses, vous brillez. Moustique a un peu résumé le discours et la pensée de certains hommes, pas tous, certains hommes. Parce que quand vous interrogez les hommes, il y a une ambivalence dans le discours. Ils aiment les femmes qui sont claires, ils les apprécient, mais ils disent être contre la dépigmentation. Donc, il y a une certaine ambivalence dans le discours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que certes, quand on débute la dépigmentation, on peut être belle, on va glow, comme on dit actuellement, on va briller, on va shine. Mais au bout d'un certain temps, en fonction des actifs que vous utilisez, en fonction de la manière dont vous les appliquez, en fonction de la durée d'utilisation et en fonction des mélanges que vous faites, vous allez vous exposer à des complications. Et il y en a pléthore, vraiment, on peut débattre des complications jusqu'à demain matin, on n'en finira pas. Il y a les complications infectieuses, vous allez faire des infections mycosiques. Les teintes qui en général se retrouvent sur le cuir chevelu, vous allez les avoir sur le visage. Vous allez avoir des gales, alors que vous ne devriez pas en faire ou bien très peu en faire. Vous allez avoir des infections bactériennes. Vous allez avoir des infections virales qu'on ne devrait plus retrouver chez un adulte, mais plutôt chez l'enfant. Donc, il y a pas mal de complications auxquelles vous vous exposez. À côté de ça, vous avez les dyschromies, c'est-à-dire des gens, ce qu'on appelle communément les opposants ou encore les quintos. Vous allez vous retrouver à ce niveau-ci, avec une coloration noirâtre de la peau. Voilà. Et en général, ce qui se passe, quand on commence à avoir ces opposants-là, si je peux appeler comme ça, on a tendance à chercher quelque chose d'un peu plus fort pour pouvoir dépigmenter et on entre dans un certain
un certain cercle vicieux. Et là, je ne parle pas de ça, c'est des complications qui, entre parenthèses, sont encore réversibles, qui sont gérables. Mais au bout d'un certain temps, on arrive, vous avez d'ailleurs de très belles images là sur votre mur, on arrive à des complications qu'on ne peut plus, c'est-à-dire qu'on va atténuer, mais qu'on ne peut plus vraiment réellement gérer. Et parmi ça, on a le diabète, on a les insuffisances Dans la rénales. dépigmentation, dans le diabète. Oui. Ah bon? Moi, je ne savais pas. Ah, pour des dames qui utilisent les laits contenant les dermocorticoïdes, vous vous exposez au risque de faire des diabètes cortico-induits. Pour celles qui utilisent des produits qui contiennent des dérivés mercuriels, vous vous exposez au risque d'insuffisance rénale. Il y en a pas mal. Et ça contamine les hommes. Alors, si votre épouse se dépigmente et qu'elle a par exemple une gale, vous serez contaminé. La gale. Je tiens à préciser que ce n'est pas la dépigmentation qui donne la gale, mais le fait qu'on ait une peau qui est fragile. Parce qu'une peau qui est dépigmentée, c'est une peau qui est immunodéprimée, c'est une peau qui est fragile. On est plus exposé à certaines complications infectieuses, on les fait plus facilement. Là où une personne lambda va résister, quelqu'un d'autre va les faire beaucoup plus facilement. On a les vergetures, on a la peau qui devient très fine, la peau qui devient pratiquement translucide, où le réseau veineux apparaît. La peau paraît verdâtre. On a pas mal de complications comme ça. Et chez, par exemple, la femme qui est enceinte, quand vous avez longtemps dépigmenté la peau, il y a un retard de cicatrisation. Si on venait à vous faire une césarienne, au moment de faire la suture, ça devient compliqué. La cicatrisation qui se fait plus facilement chez les autres. Ça devient en train de décourager. Je pense que Vraiment, le plateau même calme comme ça. Parce que là, on a dit qu'on allait débattre en toute sincérité. Tout à fait. Et je pense que mon rôle, quand même, c'est de dire aux gens que, certes, vous pouvez vous dépigmenter, mais il y a des conséquences auxquelles vous devrez faire face au bout d'un certain temps. Ça, il faut le savoir. merci docteur, ça c'est une douche froide, hein. Il faut que Laurentine nous Vienne un peu nous aider là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais avant d'arriver chez Laurentine, on va aller au mentor Gaël. Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est-à-dire, pourquoi les causes profondes de la dépigmentation? C'est-à-dire que, hormis le fait que quelqu'un veut être beau ou bien quelqu'un veut être belle, quelle peut être la cause profonde de la dépigmentation? Merci, Madame Ghislaine. Une des causes profondes, ou disons lointaines, de la dépigmentation des peaux noires, c'est la colonisation. J'ai lu quelque part que lorsque les Blancs emmenaient les esclaves en Amérique, ils mettaient de l'eau de Javel, ils faisaient des expériences pour blanchir les nègres. Excusez-moi l'expression, je n'insulte pas. Nègre signifie noir. Hein. Parce qu'on insulte les gens nègres au quartier, dit que tu l'as insolenté. Ça signifie noir, en latin. Donc, Niger en latin qui signifie noir. Donc, ça veut dire que bien avant ces années-ci où on se dépigmente, le blanc trouvait déjà que la peau du noir était un problème. Le blanc trouvait que le noir était sale, parce qu'ils ont l'habitude de dire que la peau noire ressemble à leur sel, à leur crotte. Ils disaient ça. Ils disent ça. Généralement, bon, je n'ai pas encore vu les selles d'un blanc, hein, mais il paraît que c'est comme ça. Donc, ils avaient donc l'habitude de dépigmenter. Ça fait que dans le subconscient de nos ancêtres, il était admis que notre peau n'est pas belle. Du coup, lorsque les colons allaient vers des esclaves et que des mulâtres, des métis naissaient, les autres noirs leur donnaient un statut royal. Et je pense que ce statut est encore aujourd'hui avec les métis. Nous voyons quand même dans nos républiques que la plupart de nos chefs d'État, suivez mon regard, ont des femmes métisses. Et vous savez que celui qui est riche ou celui qui domine, c'est le modèle de la société. Du coup, le message qu'on nous passe indirectement, c'est pour épouser un grand homme, il faut être clair de peau. Donc il y a déjà l'effet historique, il y a déjà l'histoire qui n'a pas été en faveur de la peau noire. C'est pour ça qu'on se dépigmente. Et il y a aussi le complexe d'infériorité. Vous savez, le blanc, lorsqu'il est venu vers nous, il nous a montré qu'il est tout puissant. Il venait avec des routes, il venait avec le whisky, il venait avec des choses que nous ne connaissons pas. Du coup, tout ce qui appartient au blanc est grand, tout ce qui appartient au blanc est élevé. Donc, on a le mythe de la suprématie blanche. La suprématie blanche, ça veut dire la toute-puissance du blanc. Regardez même lorsqu'on parle. Vous allez voir deux noirs, deux nègres en train de s'insulter. Le moins noir dit que je suis ton blanc. Hein. On le dit. Vous allez... moi, j'ai eu honte une fois. Je montrais ma maison à ma sœur par vidéo, parce que ma sœur est mariée à un blanc, ma petite sœur.
Et puis elle appréciait. Et je lui disais que vous êtes tout dit que je suis la blanche de la famille. Son mari a ri en roucoulant. Depuis le jour-là, elle a dit qu'elle n'avait plus jamais dit ça. Que donc, quand nous, on dit qu'on est blanc, ici, ça valorise. Pourtant, chez le blanc, il en rit, il s'en moque. Pour dire que nous devons changer notre manière de parler, parce que même dans notre langage, nous sublimons le blanc. Du coup, c'est la course à la peau claire, c'est la course à la peau métissée, c'est la course à cette peau-là qui ouvre les avantages sociaux, hein, Madame Ghislaine. Lorsqu'on est clair de peau, on trouve facilement le travail. C'est vrai. Dans les réseaux marketing, dans les réseaux commerciaux, parce que ça attire. C'est vrai. Donc, du coup, quand quelqu'un veut travailler, commence par faire le Johnson. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce que, et lorsqu'on fait dans le Johnson, comme on est clair, on sera courtisé, on est obligé d'ajouter à ce condiment le piment. Parce que faire le Johnson sans faire le piment, c'est un gaspillage de condiments. Donc, c'est un peu ça. Merci, le mentor Gaël. On va vous prendre après une petite pause publicitaire. Hope Events est une structure d'événements de luxe qui allie charme, raffinement, service VIP pour tous les événements marquants de vos vies. Dotée d'un personnel qualifié et expérimenté dans les conférences, congrès, forums, mariages, anniversaires, soirées à thème et bien d'autres. Hope Events vous accompagne en vous proposant des solutions innovantes et adaptées à votre type d'événement. Chez nous, être créatif n'est pas une option, mais une obligation. Réaliser votre rêve est notre priorité. Hope Events, rêver est votre droit, réaliser notre devoir. Pour une peau 100% nature, adoptez les nouveaux gels de douche gommants et clarifiants des laboratoires B&B. Enrichi aux extraits naturels de fruits, le gel piment doux uniformise votre teint. Garni au beurre de karité et à l'huile de castor, le gel Radiance 7 répare et protège votre peau. Fait à base de bave d'escargot, le gel La 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 régénère l'élasticité naturelle de votre épiderme. Parce que votre peau est unique et précieuse, protégez-la. By les laboratoires B&B. De retour sur le plateau, dans toute sincérité, avec le mentor Gaël. Vraiment, le dermatologue m'a un peu fatigué. C'est-à-dire, ce qu'elle a dit là, ça m'a quand même un peu... Je ne sais pas si elle veut nous décourager. Parce que nous qui avons quand même des problèmes d'acné, docteur, on a dû quand même un peu s'éclaircir la peau pour pouvoir... vous voyez, parce que les produits, vos produits que vous nous donnez aussi, il faut qu'on dise ça. Le dermatologue. Des dermatologues, là, ça nous assit. Et ça nous laisse avec les grosses taches. Boum, 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 boum. On est un peu obligé d'aller chez les esthéticiens pour avoir des produits éclaircissants qui te donnent un peu de l'éclat. Surtout pour ceux qui ont des problèmes d'acné, comme moi par exemple. Moi j'ai des problèmes d'acné. Et vraiment, on est obligé d'un peu éclaircir pour avoir une peau quand même saine. Comment vous nous avez traumatisé comme ça? C'est une remarque très intéressante que vous faites concernant l'acné. Il faut savoir qu'il y a un lien entre l'acné et les produits dépigmentants. Si vous faites de l'acné et que vous utilisez des produits qui contiennent des corticoïdes, vous allez aggraver votre acné. Et quand vous allez l'aggraver, vous aurez tendance à manipuler. Quand vous allez manipuler, vous allez avoir des taches. Et quand vous aurez des taches, vous allez rajouter des produits éclaircissants. Vous allez de nouveau vous retrouver dans un cercle vicieux. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, quand vous avez déjà de l'acné, quand vous n'avez pas d'acné et que vous utilisez des produits éclaircissants, vous déclenchez l'acné. Quand vous en avez déjà, vous l'aggravez. Dans tous les cas, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Maintenant, dans l'arsenal thérapeutique du dermatologue, on a également des produits, des actifs qui sont éclaircissants. Ça veut dire que si vous venez et que vous avez une acné, une fois qu'on a géré, qu'on a jugulé la poussée, on peut utiliser certains actifs pour pouvoir restaurer la couleur de votre peau, pour pouvoir enlever les taches. Mais ça doit être contrôlé, encadré, si je peux le dire ainsi. Si vous utilisez n'importe quel produit que vous appliquez de manière inadéquate, vous allez vous retrouver dans un cercle vicieux, comme j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure. Laurentine, quand tu vas arrêter au Johnson, est-ce que ça veut dire que, après tout ce que docteur nous dit là, tu penses quoi? En fait, je l'ai écouté attentivement, mais je pense que la vie est un choix. Chaque personne a son choix à faire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, par exemple, si je ne fais pas mon ginseng, ça ne peut pas donner. C'est comme si j'étais dans le noir. Oui. C'est comme si quelque chose me manquait. C'est comme si je n'étais pas moi, quoi. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et puis, il y a un ginseng et un ginseng. Il y a un ginseng et un ginseng, je le répète. Il ne faut pas aller faire un ginseng qui va te coûter... Bon, c'est vrai qu'on a eu à voir plusieurs catastrophes, des morts et tout, mais je le répète, il y a un ginseng et un ginseng. Il faut bien se documenter, il faut bien faire des recherches. Moi, avant de commencer à mettre du lait, comment dire, à me pommader, j'ai eu à faire des recherches. Par exemple, dans les réseaux sociaux, j'ai eu à côtoyer des gens, approcher des gens, quels sont les dangers, quels sont ceci, quels sont cela. Bon, en fait, tu te mets bien parce que c'est d'abord pour toi, parce que tu aimes ça. Bref, c'est... Mais c'est moi, je m'assume. C'est ce que moi j'aime. Donc, alors, si tu t'intéresses à quelque chose, si tu aimes par exemple, je sais pas, peut-être les ongles, peut-être un rouge à lèvres, peut-être, c'est pas les cils, peut-être une peau, bon, c'est à toi de t'organiser, les hammams, les gommages. En fait, il faut être dans les règles de l'art. Parce qu'il faut savoir que le ginseng a ses règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu ne peux pas te retrouver en train de te pommader, c'est pas quelque chose que tu allais prendre dans le quartier et te dire que ça va donner. Il faut respecter les étapes. Par exemple, le visage n'a pas le même ginseng que le corps. Ah bon? Ah oui. Parce qu'on sait que le visage, c'est quelque chose de fragile, ça va vite, ça prend vite les laits et tout. Donc, il faut bien se renseigner à la base. Donc, pour faire le ginseng, comme on dit vulgairement, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Oui. Tu fais des Et comment on peut faire un ginseng sans pour risque. les gens qui n'ont pas d'argent? Comment? Je ne sais même pas si vous êtes la bonne personne qui devait poser la question. Docteur, pour les gens qui n'ont pas d'argent, comment, qu'est-ce que vous les conseillez pour faire Un bon ginseng. un bon ginseng? Je vais Bien, vous me d'abord, conseillez. Madame Laurentine a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans son propos. Elle a dit, quand je ne fais pas, quand je ne me pommade pas, quand je ne mets pas de lait, j'ai l'impression que je suis dans le noir, que je ne suis pas moi-même. Oui. Elle ne se retrouve pas. Et elle parle là de la dimension addictive. Parce qu'il faut savoir que dans la dépigmentation artificielle, il y a une composante psychologique, je pourrais même dire psychiatrique. À force de le faire, on s'apprécie tel qu'on est. C'est-à-dire, quand je me mire, j'ai cette personne en face de moi que j'apprécie, que j'aime telle que je la vois. Et je n'entends pas voir quelqu'un d'autre dans le miroir, que cette personne-là dans le miroir. Donc, il y a une certaine dimension addictive dans ce qu'on fait, dans l'utilisation, dans le fait de s'habituer à la personne qu'on voit. Maintenant, concernant votre question, je n'encouragerais pas à utiliser des laits éclaircissants, peu importe le niveau social, si je peux dire ça. Donc, il n'y a même pas de... Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de bon ginseng. De bon ginseng, de bonne dépigmentation, il n'y a pas. Il y a des produits qu'on utilise quand des patients ont eu des maladies qui leur ont laissé des taches hyperpigmentées. Ah bon? Mais c'est ça que les gens utilisent. Mais c'est ça. Mais ça n'éclaircit pas, ça dépigmente. Ça dépigmente. Ça dépigmente, mais dans un but thérapeutique. Thérapeutique, Après la carnation, on reprend. Esthétique ou dans un but cosmétique. C'est un peu comme à Mais ça l'hôpital. peut être thérapeutique Oui. pour moi, tout ce que je fais. C'est un peu comme à l'hôpital, il y a des gens qui disent qu'il faut quand même prendre un verre d'alcool. Ah. Même dans l'alcool, là, il y a niveau par niveau. Il y a des gens qui peuvent faire les whisky en sachet. C'est leur niveau. Et ils se mettent bien. D'autres peuvent faire le domptol au village. Ils sont bien. D'autres ont le moyen de s'acheter des liqueurs. Tu vois? D'autres ne prennent même pas le liqueur, c'est les rhums. C'est niveau par niveau. C'est aussi le ginseng du moins cher, le ginseng des petits chers, le ginseng de moins cher, le ginseng des chers. Il y a quand même des cosmétologues qui font des produits professionnels qui ont étudié ça à l'école. C'est pour ça qu'il ne pouvez pas dire faut avoir l'argent. Les laboratoires, Gagné, je sais même plus tous ces gens-là. Oui, Il y a quand même des gens qui ont étudié ça à l'école et qui peuvent te dire que je mixe A avec B, ça donne un bon Ça n'a pas de danger. Mais ça n'a pas de danger. Moi, je n'en connais pas des produits qui éclaircissent
et qui, à long terme, n'ont pas de conséquences. Si vous en connaissez, vous allez m'enseigner. Non, c'est un travail. C'est pas chercher. Bon, il y a un truc qui me dépasse un peu, Mentor Gaël. Je trouve que les femmes brunes ne font pas d'efforts. Les femmes brunes sont les plus insolentes. C'est pas un stéréotype, hein, vraiment, excusez-moi. Les plus insolentes, les insoumises. Elles ne cuisinent même pas. Qu'est-ce qui fait en sorte... Et la société le leur pardonne. Pourtant, la femme noire doit développer plus de vertus. Une femme noire, on te dit, sois d'abord gentille, parce que tu es d'abord noire. Si tu n'es même pas encore gentil, je vois que ton cœur, c'est pas bon. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Ce qui peut justifier ça, c'est d'abord les stéréotypes, comme on a dit tout à l'heure. Vous savez, par exemple, que quand tu vois un blanc, tu sais que le blanc est riche. Pourtant, il y a des blancs pauvres. Mais nous, dès que tu vois le blanc, non, tu es riche. Comment tu peux être pauvre? Donc, ça veut dire que dans notre culture, d'abord, lorsqu'on a un enfant clair, moi, je me souviens quand j'ai fait mon premier fils, mon mari est clair de peau, moi aussi. Quand l'enfant est sorti noir, j'étais étonnée, il tremblait un peu. Bon, moi, je croyais qu'il était malade. Hein. C'est plus tard, quand j'ai accouché l'autre, qui était beaucoup plus clair, qui me dit, ouf, je me demandais comment deux bruns donnent un enfant noir. Vous voyez à quel point, dans nos sociétés, lorsqu'on fait un bébé qui est clair de peau, tout le monde lui fait des papouilles, tout le monde veut le porter, tout le monde le trouve beau. Mais quand un enfant est un peu noir, quand on veut le toucher, c'est tout papou, avec beaucoup de distance. Non. Si, généralement. Le bébé brun, tout le monde veut le porter. C'est-à-dire qu'il a tout le monde. Non, maman, sors. Quand ton bébé, le temps de donner le bébé à la voisine, j'ai pas le temps. Et ça s'explique psychologiquement. Il y a un psychologue qui s'appelle Watson. Il a sorti une théorie qu'on appelle le behaviorisme, behavior en anglais, qui signifie comportement, le comportementalisme. Il dit, l'homme réagit à une réaction. Ça veut dire quoi? Comme on est dans la dépigmentation. Je suis noir hier. Aujourd'hui, je deviens clair. J'observe mon entourage. Qu'est-ce que mon entourage fait quand je deviens clair? On m'applaudit. On appelle ça le renforcement positif. Je me dépigmente, je reçois des... Même mon père me dit que tu es devenue belle, hein? Tu as bonne mine. Parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Quand le gens commence à donner la mine. Waouh, tu as bonne mine. Tu dis que plus jamais je ne pourrai être noire. Quelle appréciation. Et tout le monde veut être apprécié. Je me suis sentie bien. Donc la société nous donne des renforcements positifs face à ce comportement de dépigmentation que nous abhorrons. Même les hommes, hein, pas seulement les femmes aujourd'hui, même les Africains. Pourtant, si la société faisait un renforcement négatif, c'est-à-dire la punition, que dès que tu te dépigmentes, on ne te salue plus. Les gens disent que oh, c'est très grave. Non, les gens allaient galer leur teint. Donc la société même, on va les amener au tribunal. Parce que nous réagissons, elle a dit tout à l'heure, face au rapport à l'autre. On est essentiellement, on se met à travers les regards de l'autre, même comme c'est un danger. Parce qu'en psychologie, à un moment donné, il faudrait retravailler cela pour retrouver son identité propre sans dépendre des autres. J'ai beaucoup aimé votre exemple avec ton exemple, avec ton mari, là où tu racontais pour le fils. Et là, ma question va à Moustique, parce que j'ai connu la même histoire. C'est-à-dire que ma fille aînée, elle était assez brune. À un moment, elle a commencé à noircir. Le père était tout que, mais comment elle noircit comme ça? Moi-même, j'étais en train de dire que si l'enfant continue à noircir, je vais faire quelque chose avec cet enfant. Parce que, à un moment donné, une psychose. On se rend compte que vous, les hommes, vous nous mettez une pression. Si. Vous nous mettez une pression énorme. Et ma question, ça va à toi. Pourquoi vous avez un problème? Parce qu'on voit des hommes qui financent la dépigmentation de leur femme. C'est-à-dire qu'ils épousent une femme qui est noire à l'origine, mais c'est eux qui payent pour que la femme parte se dépigmenter. Et ils attendent d'avoir les bébés métis. Alors que le sang est noir. Et alors que le sang est noir. Et quand le bébé n'est pas noir, n'est pas clair, ça commence à dire que ton enfant là aussi est trop noir. Hein. Qu'est-ce qui... Moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je pense que mes enfants, ils sont comme leur mère. Ils sont clairs. C'est pour ça que tu as choisi une femme claire. Oui, bon, elle était déjà claire avant. C'est vrai que maintenant, avec les moyens, elle est vraiment... C'est bon. Non, c'est bon. C'est pas être allé là pour niveau par niveau. C'est ça. Parce que le genre sent que quelqu'un qui se bat à faire. Le genre, on va dire ça, quelqu'un qui s'en sort. C'est ça. Parce que là, on montre 3 séances de gommage par semaine. C'est ça. Il y a les... Non, quand ma femme prend son bain, avant de dormir, je viens me soir oindre le dos. C'est ça. Voilà. Quand on va par exemple à la piscine, on va à la plage, que ce soit uniforme. Ça, les accidents. Un fantasme. Non. Il y a quand même mon charisme. C'est ça. Maintenant, donc,
Pourquoi les hommes financent? Tu sais, Ghislaine, la fierté d'un chef de famille, c'est la réussite de sa progéniture. Et quand on parle de progéniture, la femme fait partie des enfants. Tu vois, quand tu as ta femme, tu as tes enfants, tu veux souvent t'asseoir comme ça là, tu vois comment ils passent, on dit oui. Voilà les enfants de Père Jean, voilà les enfants de M. Talon, voilà les enfants de M. Tagnon. On n'a pas le père Voilà Tagnon. de Père Tagnon. Tu dis yes, merci beaucoup. Ça c'est ma part. Tu vois, quand tout ça maintenant, tu dois mettre un budget pour cela. Tu sais, nous, les parents, je m'avais souvent dit que si moi je me suis arrêté au cours préparatoire, il faut que mon enfant ait au moins le bac. Tu vois, donc moi je ne peux pas faire que moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des enfants noirs beaux? Il y a les enfants noirs beaux. Moi je parle de ma femme, tu sais que c'est nous qui finançons. Hein. Quand, je parle de la femme. Maintenant, quand tu es assis comme ça là, quand tu jonglais, tu sortais avec les filles que vraiment, tu n'avais pas les moyens. Maintenant que tu as la possibilité de fabriquer ta femme à ton image, pourquoi tu ne le fais pas? C'est qu'il y a les femmes têtues qui ne veulent pas suivre le carnaval que leur mari veut. C'est pour ça que parfois les hommes sont obligés d'aller chercher des assistantes dehors. Parce que si tu as une femme que tu dis que bon, il faut quand même qu'elle fasse le sport pour baisser le ventre. Elle ne veut pas faire. C'est ta part que tu as choisi. Tu acceptes. Mais de temps en temps, quand tu te reconfortes face à une projection, à une femme d'à côté, une assistante de femme. Tu vois? Maintenant, quand tu sais que tu dois mettre les moyens sur ta femme pour qu'elle soit claire de peau à ton image, tu mets les moyens. Maintenant, si les enfants sortent, vraiment, elle doit entretenir les enfants là, quand même avec l'huile. Les enfants qu'on a, on lave pas bien les enfants peut-être 4 fois par jour. Même quand quelqu'un est noir, et il y a un noir qui est responsable, et il y a un noir qui est insolent. Tu vois? Il faut un noir de classe et non un noir de masse. Tout ça va avec, c'est par là qu'on se réconforte. Mais moi, la fait qu'on dit là que le père est brun, la mère, le père est clair, la mère est claire, l'enfant sort noir là, il faut mener les enquêtes. Je voudrais dire quelque chose. Oui. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit concernant les enfants et les mamans. Et d'ailleurs, on se rend compte que actuellement sur les réseaux sociaux, il y a une certaine tendance qui veut qu'on dépigmente les bébés. Et les promoteurs de ces produits dépigmentants ont tendance à inciter les mamans à le faire très tôt parce que ils vendent le fait qu'en le faisant tôt, les enfants vont garder ce teint. Mais on se rend aussi compte qu'avec ces dépigmentations qui commencent de plus en plus tôt, on a aussi les conséquences de plus en plus tôt. On a des enfants qui développent des maladies qu'on ne devrait normalement pas retrouver chez des tout petits. Donc, il faut vraiment faire très attention. Il faut faire très attention à ces laits. Vraiment, si vous avez décidé de vous engager, laissez les tout petits. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, donc vraiment évitez de les dépigmenter. Et j'ai trouvé aussi très intéressant ce que Moussik a dit, parce qu'il y a certaines études qui ont montré que les dames n'ont pas toujours forcément les moyens de se dépigmenter. Donc derrière, il y a parfois l'époux ou le partenaire qui finance et qui permet à la dame de se dépigmenter. Donc je pense que dans ce phénomène de dépigmentation artificielle, il n'y a pas uniquement le rôle de la dame ou le rôle de l'épouse, mais il y a également le rôle du mari. Je sais que si Moussik Charismatique, par exemple, va sur sa page et dit les dames, vous êtes noires et vous êtes belles, il y a beaucoup qui vont arrêter. Je précise que je suis abonnée sur la page et grande fan. Il y a beaucoup qui vont arrêter. Donc, moi, j'invite les hommes à revaloriser la peau noire, à dire aux dames qu'elles sont belles avec leur peau noire, qu'elles n'ont pas besoin forcément de tous ces produits pour pouvoir changer de carnation, qu'elles sont belles telles qu'elles sont. Chacun a son dos. Si on veut tourner un film là maintenant, on veut les films noirs. On va la trouver. Si on veut maintenant les filles brunes, on va trouver. Donc, vraiment, chacun a son rôle. Si tu dis que tu es noir, laisse. Sois noir et continue. Tu ne peux pas dire. Et entretien. Tout à l'heure, tu as même dit quelque chose d'intéressant là, j'ai même laissé ça passer que les filles brunes, on a l'impression qu'elles ne font pas d'efforts. Oui. C'est que, tu dis ça par les filles noires, c'est que quand le pauvre devient riche, c'est là que tu vois son vrai visage. Donc, les filles claires là, elles ont déjà l'avantage que la nature a donné, que bon, les yeux sont sur elles, les péchés sont pardonnés. Les filles noires là, elles ont le malheur, c'est que pour qu'elles soient confirmées, Pourquoi les voit même? si elles avaient on donne même teint aux filles noires. Comme les filles brunes là. On va les les anciennes noires avant monteux. Je te dis la vérité. C'est vrai maintenant quand il y a quand il fait
moi, là, c'est que, Elle est ouais, soumise. mon mari, quand une fille une passe, il regarde. Au moins, je sais que celle-ci, elle ne peut pas arrêter le couteau ou bien elle ne peut pas piler les noix là où elle pile. Elle va savoir que bon, je suis même pas. Elle va au moins piler les noix que quand il mange, elle dit que lui, il mange. Au moins, c'est là qu'elle a. Sur le même temps là, c'est qu'elle ne va plus rien faire. C'est que c'est l'équilibre. Dieu n'est pas fou. C'est ça, Dieu c'est a d'accord. fait les choses. Non, il n'est pas fou. Donc, on va un peu résumer. On va résumer. Laurentine. Laurentine, Oui. vas-y. Moi, j'ai une question à la dame. Tout à l'heure, vous Quelle avez- dame, le docteur ou Le docteur. Ok. Vous avez parlé des bébés. Il faut qu'on soit clair. Je vais taire les noms des produits qu'on met au bébé. Des produits hydratants, des produits de grande marque. Est-ce que ça ne favorise pas aussi la dépigmentation de la peau des enfants? Les produits. Les Mais simples on met laits. ça au bébé. Les simples laits. Je dis, je vais taire les noms. Uh-huh. Oui, les simples laits hydratants. Mhm. Est-ce que ça ne dépigmente pas la peau des bébés? Il y a, Parf- comment on dit, il y a une marque, ton enfant naît bien, quand tu mets ça à l'enfant, l'enfant noircit. Ça gâte là, ça gâte. Donc, là, ça vient même noircir. Oui, parce que quand vous tirez sur nous, tirez aussi sur ceux-là qui sortent. Le laboratoire. Voilà. Pour les laboratoires, c'est même très bien parce qu'on va recevoir les laboratoires BNB dans quelques instants. Peut-être qu'ils vont bien nous expliquer Ok. cette question. Comment ils- Elle veut dire que s'il n'y avait pas les produits là, on n'allait pas Cette arrêter. question. Non, ce que je voudrais dire, c'est que on n'a pas pour rôle de tirer sur qui que ce soit, de culpabiliser, de fustiger, d'invectiver qui que ce soit, ou bien de faire que Peut-être quelqu'un ce qu'elle se- veut dire à docteur se pour sente pour mal. aider. Elle dit, hein, Mais, il y a des produits, on écrit hydratant, oui. alors que c'est éclaircissant. Et on met pour bébé. J'y arrive, j'y arrive. Et on donne pour bébé et ça nous décape les bébés. Nos bébés, on ne voulait pas. Ça, c'est Involontaire. une Ça veut dire la dépigmentation dépigmentation involontaire. Et on nous accuse. Oui, le rôle n'est pas de culpabiliser. Le rôle est de sensibiliser. C'est-à-dire, c'est de dire, certes, vous le faites, mais il faut savoir qu'il y a des conséquences auxquelles vous pourriez être exposé. Maintenant, il est vrai que pour ceux qui fabriquent des produits cosmétiques, parfois, ils ne mettent pas tous les actifs dans les étiquettes. Il y a des études qui l'ont montré que dans les laits, parfois, ils ne mettent pas tous les actifs parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes font attention à leur lait de corps. Donc, ça peut bien arriver, il pourrait arriver que vous ayez acheté un produit, soit avec une étiquette mensongère, soit un produit contrefait, parce qu'on en trouve parfois dans les parfumeries, et qu'à la fin, vous n'obteniez pas le résultat qui est escompté. Mais toujours est-il que pour un produit que vous avez acheté en pharmacie, par exemple, et sur lequel il est mentionné uniquement hydratant, il ne devrait avoir que cette fonction-là. Madame Gisèle, j'aimerais aussi Oui. ajouter un élément quand même qui nous pousse beaucoup à nous dépigmenter, qui est très inconscient mais qui agit, c'est le facteur religieux. D'accord. Le facteur religieux dans le sens où lorsqu'on va dans nos églises, le diable généralement est dépeint en noir. C'est très... Et Marie, Jésus, ils ont souvent les yeux bleus. Marie a les yeux bleus. Ça veut dire que Marie est de type caucasien. Et ça met quand même dans nos têtes que... Est-ce que quand toi tu pries, tu vois que Dieu est noir? Non, Quand tu restes comme ça, tu dis notre Père. Je suis sûre que l'image mentale que tu as de Dieu, c'est blanc. C'est un problème. C'est un problème grave. Et lorsqu'on va, par exemple, dans la parole de Dieu, on a la malédiction de Cam, qui était le fils de Noé. On dit que Noé a maudit, et on dit que Cam, là, c'est l'ancêtre, les Camites. Je salue les Camites, là, qui bavardent beaucoup. On nous dit que on l'a maudit parce qu'il était, et que sa descendance est devenue noire. Donc, c'est pour ça que ce soit dans l'islam, Bilal est le premier noir converti, c'est un esclave. C'est pour ça que le racisme chez les Arabes, ça ne va jamais finir, parce que le premier noir qui s'est converti fut un esclave. On va maintenant dans la religion chrétienne, on a Cam qui a été maudit, on dit qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et beaucoup ont justifié ça par l'apartheid qu'il y a eu en Afrique du Sud, que non, même Dieu veut que le noir est esclave. Il y a ces mentalités-là qui sont très ancrées dans la culture populaire, qui font en sorte que nous, les Noirs, manquons de confiance en nous. Et j'ai envie de dire, comme on parlait en off, que tous les Noirs sont complexés. On a un complexe inconscient parce que nous naissons dans une société blanchie, si je puis le dire ainsi. En musique, moi je ne connais pas la musique, ceux qui connaissent la musique, on dit qu'une noire vaut deux blanches. Moi je ne connais pas ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même en musique, les notes, on dit que la note noire est esclave de la note blanche. C'est terrible. Hein? Donc,
On est dans une société comme ça, où lorsqu'on veut se marier, on s'habille en blanc, on ne s'habille pas en noir. Lorsqu'il y a deuil, on s'habille en noir. Ça fait que, moi j'ai aujourd'hui des petites filles qui disent qu'elles n'aiment pas leurs cheveux. J'ai envie d'être comme Blanche-Neige, j'ai envie avoir les yeux bleus, mes cheveux sont crépus, mes cheveux sont durs. Parce qu'on nous montre à la télé, on nous montre partout que c'est un problème, nos cheveux. Notre peau, c'est un problème. Notre intelligence, c'est un problème. Ce que nous mangeons, c'est un problème. Notre climat, c'est un problème. Donc, il y a nécessité de consulter les psychologues pour se retrouver. Le noir a un problème identitaire très profond. Très profond. Merci, mentor Gaël. Donc, on va faire un petit résumé. Donc, le mentor Gaël dit que la dépigmentation vient de la colonisation. Le docteur nous dit que dépimentez-vous, c'est vrai, c'est un fait, je ne peux rien faire contre, mais tenez-en qu'il y a des conséquences à cela. Laurentine nous dit, vous savez, hein, on dit, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. On peut faire boire. Donc, vraiment, je me sens plus à l'aise quand je me dépimente, mais j'insiste que il faut faire de la bonne dépimentation. Moustique dit qu'avoir une femme brune à ses côtés, c'est quand même signe de richesse, c'est signe de prestige et de pouvoir même. Donc voilà, on va prendre une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. Hope Events est une structure d'événements de luxe qui allie charme, raffinement, service VIP pour tous les événements marquants de vos vies. Doté d'un personnel qualifié et expérimenté dans les conférences, congrès, forums, mariages, anniversaires, soirées à thème et bien d'autres. Hope Events vous accompagne en vous proposant des solutions innovantes et adaptées à votre type d'événement. Chez nous, être créatif n'est pas une option, mais une obligation. Réaliser votre rêve est notre priorité. Hope Events, rêver est votre droit, réaliser notre devoir. Pour une peau 100% nature, adoptez les nouveaux gels de douche gommants et clarifiants des laboratoires BNB. Enrichi aux extraits naturels de fruits, le gel piment doux uniformise votre teint. Garni au beurre de karité et à l'huile de castor, le gel Radiance 7 répare et protège votre peau. Fait à base de bave d'escargot, le gel La 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 régénère l'élasticité naturelle de votre épiderme. Parce que votre peau est unique et précieuse, protégez-la. By les laboratoires BNB. De retour, donc nous avons dit au revoir à Laurentine et toi qui, je rappelle, est partisane de la dépimentation. Et nous accueillons sur le plateau Monsieur Boris Arnaud Afanguisso. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. C'est correct. C'est bien correct. Boris, parlez-nous de vous. Je sais déjà que vous êtes directeur commercial et marketing chez le laboratoire BNB, qui est d'ailleurs notre partenaire sur cette émission. Parlez-nous de laboratoire BNB en 30 secondes. Bonsoir, bon après-midi Ghislaine. Bon après-midi. Bon après-midi à tous les copanédistes. Bon après-midi à tous vos multiples et nombreux téléspectateurs à travers le monde. J'aimerais particulièrement passer un bon après-midi à tous les multiples consommateurs des laboratoires BNB dans plus de 52 pays dans le monde. Le laboratoire BNB, c'est une entreprise qui fait dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques. En tout et pour tout, plus de 15 gammes sont mis à la consommation de nos fidèles consommateurs. Alors, le laboratoire BNB, c'est une entreprise qui, le promoteur d'ailleurs, que je ne vais pas nommer, a misé sur la jeunesse, vous pouvez le constater. La moyenne d'âge étant d'environ 27 ans au sein de l'entreprise. Et aussi qui travaille avec des experts, des cosmétologues, des dermatologues et même des laboranteurs, afin de mettre sur le marché des produits qui répondent aux normes édictées par la réglementation en vigueur. Ah, voilà. Bon, déjà, maintenant, vous allez oublier. Vous allez m'aider. Vraiment, on a une amie, une sœur même, qui a fêté son anniversaire le 31 mars. Et vraiment, on voudrait lui faire un anniversaire très spécial. Parce que c'est quelqu'un qui nous tient à cœur. C'est quelqu'un qui partage des bons et des mauvais moments avec nous. C'est quelqu'un que nous aimons très fort. Donc, vous allez nous aider à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle s'appelle Karine. Donc, on va dire tous ensemble, joyeux anniversaire, Karine! C'est un petit mot maintenant?
nous t'aimons très fort et vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève et surtout que tu retrouves tes traces dans le développement personnel que tu es en train de faire afin de sortir du carcan que nous a imposé la colonisation et la société, hein, parce que nos familles, nos cultures, nos pays, ils agissent un peu sur notre mental et c'est important de se retrouver et tu es sur le bon chemin, nous t'aimons très fort. On va juste rappeler que Karine est la fondatrice de ASAC, qui est Association Aide Cameroun-Canada. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, donc elle fait dans tout ce qui est dans l'aide des orphelins, des veuves. Humanitaire. Donc, si vous avez les bienfaiteurs là, si vous avez des dons, vraiment contactez la SAC et vraiment aider là à faire cette œuvre magnifique. Donc, on va revenir sur les laboratoires BNB. Donc, vous nous avez décrit ce que c'est que les laboratoires BNB. Donc, j'ai une question pour vous. Tu me permets de t'appeler Boris? Bien sûr. Donc, j'ai une question pour toi, Boris. Donc, on a vu que le marché cosmétique et d'hygiène corporelle au Cameroun a une croissance annuelle de 7%. Elle atteint 380 milliards. Donc, est-ce que vous savez que la recette dans le cosmétique, c'est 380 milliards? Au Cameroun seulement. Au Cameroun. En 2020, c'était 380 milliards. Donc, je crois qu'en 2023, ça a dû augmenter. On parle de 580 millions d'euros. Ça veut dire que les gens n'assument pas. Ils dépensent l'argent dans le cosmétique. Maintenant, ma question, c'est quoi? Parce qu'on sait qu'il y a la cosmétique hydratante et la cosmétique éclaircissante. Des deux secteurs, quel est le plus porteur? Merci une fois de plus, Gisèle, de me passer la parole. Il convient, avant de répondre à ta question, de faire quelques clarifications. Déjà, c'est deux cibles différentes. D'accord. La cosmétique hydratante concerne majoritairement les enfants, les hommes. Certes, il y a certains hommes qui se dépigmentent, mais la proportion est très faible. Et également les enfants en bas âge. D'accord. Donc les adolescents. Et donc, la cosmétique éclaircissante concerne généralement, lorsqu'on fait des études, c'est les femmes à partir d'un certain âge, on prend souvent 18 ans, 17-18 ans, qui ont déjà un besoin de s'affirmer dans la société et qui, à un moment donné, commencent à être courtisées, qui se dépigmentent à un moment donné. Et donc, lorsqu'on essaye de jeter un aperçu sur les caractéristiques démographiques de la population camerounaise, on se rend compte que la population camerounaise est majoritairement constituée de femmes. Et lorsque vous étudiez la pyramide des âges de la population, la base, elle est très large. Ça veut dire que la population est majoritairement jeune, un peu comme à l'image de tous les pays d'Afrique. Et donc, dans cette proportion de jeunes-là, la majorité de ces jeunes sont des filles. Et de plus en plus, ces filles ont un appétit à l'utilisation des produits cosmétiques éclaircissants. Ce qui fait qu'en termes de marché, certes, la cosmétique hydratante continue à avoir des parts de marché importantes, mais le fait qu'il y ait des conversions chaque jour, je vais appeler ça comme ça, conversion, vous permettez l'expression, des personnes qui utilisaient des produits hydratants vers des personnes qui utilisent des produits éclaircissants, c'est ce qui fait en sorte que le marché de la cosmétique éclaircissante aujourd'hui soit sur un sentier de croissance significatif et donc est un potentiel énorme. Parce qu'il y a encore, quand on parle de potentiel, c'est la différence entre ce qui est fait et ce qui pourrait être fait. Donc la différence entre les filles qui consomment maintenant et le nombre de filles total qui pourraient consommer les produits éclaircissants. Il y a encore un gap et donc le marché est très porteur. Donc, c'est très porteur. Ouais. Ça peut se voir. Il paraît même, d'après l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, en 2024, on va atteindre 31,2 milliards de recettes en ce qui concerne les produits blanchissants. Je tiens à préciser, parce qu'on ne parle pas ici, on parle d'hydratant. Donc, vraiment, c'est un marché porteur. Mais si tu vois pas quand on doit se lancer dans ça. Parce que l'événementiel, même, c'est un peu long hein, pour moi. Je ne sais pas si je ne dois pas faire. Ça donne l'argent, mais je pense que c'est surtout une histoire de passion. C'est surtout une histoire de passion. Parce que quand tu vois quelqu'un qui se lance dans la cosmétique, forcément, il a son esprit qui va avec. Mais ce n'est pas forcément tout ce qu'on consomme qui est porteur. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les Doki Joomla qui font tourner le business. Il y a tellement de chakalisation avec non, on dit que c'est porteur. Porteur là, vraiment. Docteur, moi j'ai une question pour toi, docteur. Est-ce que vous pouvez rivaliser avec ça?
C'est-à-dire, quels que soient les colos que vous faites, vous affichez que documentation. Si moi, je vois que j'ai une recette comme ça, on dit 580 millions d'euros seulement au Cameroun. Est-ce que vous pouvez rivaliser avec ça? C'est une question qui a toute sa place. Vous parlez des enjeux économiques. Oui, des enjeux économiques. Des enjeux économiques de la dépigmentation artificielle. Oui. Et c'est une très bonne question. Elle a parlé tout à l'heure des motivations du début de la dépigmentation. Il faut savoir que l'hydroquinone, au départ, c'était des travailleurs qui travaillaient sur du caoutchouc. On s'est rendu compte qu'ils se dépigmentaient et on a récupéré ce produit-là pour pouvoir le mettre dans les cosmétiques et pour pouvoir le vendre. Donc, la question a toute sa place et je dirais même que c'est très difficile, il serait très difficile, mais néanmoins, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut dire aux gens qu'il y a des complications et des complications graves qui vont même jusqu'au cancer de la peau. Et dites-moi, est-ce que c'est légal au Cameroun de vendre des produits éclaircissants? Effectivement. Parce que les laboratoires BNB, est-ce qu'ils sont en règle quand même? Bien sûr. Donc c'est légal de vendre des produits éclaircissants au Cameroun? Tout à fait. Donc, permettez-moi, justement, c'est une question très importante, de revenir là-dessus. Étant donné que nous nous rappelons un épisode que nous avons eu en août, avec ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la crise du Mini-Santé, qui a, à un moment donné, proscrit non seulement l'achat, la production et la commercialisation de certains actifs éclaircissants. Alors, par rapport à la loi, au Cameroun, la loi ne proscrit pas l'usage ou l'utilisation des produits éclaircissants. Ça, il convient de le dire à tout le monde. Mais néanmoins, c'est un secteur qui a été réglementé à travers ce qu'on appelle l'Agence de la normalisation et de la réglementation, la norme, qui a édicté les règles qui devraient régir la production et la fabrication des produits cosmétiques éclaircissants. Et donc, lors de la fameuse crise du Mini-Santé, il y a un arrêté ministériel du ministre de la Santé qui proscrivait justement l'utilisation de certains intrants, qu'on appelle encore des actifs, dans le processus de fabrication. Il s'agit de l'hydroquinone et de ses dérivés, du mercure et de ses dérivés et certains corticoïdes. Mais néanmoins, la norme, qui est l'agence de normalisation et de la réglementation, qui régit les pratiques en termes de mise à la consommation des produits, a édicté également des exigences dans l'utilisation de certains actifs. Donc, ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que certains actifs éclaircissants ne sont pas complètement proscrits, mais ils doivent exister dans les produits à un dosage précis. Il y a des pourcentages que la norme exige auprès des laboratoires ou des entreprises. Donc, si, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est pas ce qu'il y a, je ne vais pas venir parler de ça ici. Par exemple, je vais prendre l'hydroquinone. La norme peut, par exemple, vous dire que l'hydroquinone, vous devez l'utiliser maximum à 2% dans le lait. Il doit exister à 2% dans votre formulation. Ça, c'est un exemple. Et donc, maintenant, il convient également de rappeler que le secteur de la cosmétique ou le marché de la cosmétique est un marché très poreux, en ce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Cette contrefaçon qui est à la fois endogène, c'est-à-dire issue qui sort du pays, mais également une contrefaçon exogène qui est issue des importations frauduleuses. Nous savons que les frontières entre le Cameroun et le Nigeria sont très poreuses. Nous partageons une frontière très, très énorme avec le Nigeria et donc on ne pourrait avoir le contrôle absolu sur cette frontière. Ça fait qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur, qui ne passent pas par les différents contrôles en termes de normes, en termes de certificats de conformité. Et donc, ce qui fait en sorte que certains consommateurs, en ayant le contact avec ce produit, peuvent avoir des conséquences que le docteur a décrites. Il convient également de rappeler que le laboratoire BNB, étant donné que je suis là en tant que représentant du laboratoire BNB, et partenaire de l'émission, merci de nous recevoir d'ailleurs, travaille avec des experts. Nous avons un laboratoire, c'est pourquoi le nom même l'indique, un laboratoire. Les produits sont contrôlés. Nous avons un service de contrôle qualité, hygiène, sécurité et environnement qui fait un contrôle ex ante et ex post. Ça veut dire que les contrôles des matières premières, de l'acquisition des matières premières jusqu'à la mise sur le marché des produits, nous avons un contrôle rigoureux. Parce qu'il convient de rappeler que les produits cosmétiques ayant un contact direct avec la peau
peuvent engendrer des problèmes, tels que le docteur l'a dit. Donc, il convient pour les laboratoires ou pour les entreprises qui mettent à la consommation ces produits d'avoir une certaine rigueur dans leur processus de fabrication. C'est bien, c'est parfait. Mais donc, si moi je vous entends, vous dites qu'on peut quand même consommer les produits éclaircissants. Il faut respecter les normes. Donc, tu as dit que non. Mais c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous entendre un peu. Les dermatologues et les cosmétologues ne peuvent pas. Ah non, on doit les réconcilier. Ne peuvent pas, vous ne pouvez pas pour faire un mariage qui va aider la population. C'est-à-dire que. C'est irréconciliable, docteur. Vous n'arrivez pas, c'est un mariage inconsommable. J'ai envie de dire que vous parlez de l'encadrement de la dépigmentation artificielle. Et ce que je peux dire, c'est qu'on pourrait encadrer celles qui sont déjà en plein dedans, qui ont déjà commencé, et on devrait sensibiliser celles qui ne le font pas. Ah, ok. C'est là la réponse que je peux vous faire. Bon, docteur, j'ai une question d'un internaute là. Elle dit que j'ai écouté le docteur, mais nous on voit les dermatologues qui se dépigmentent. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre pour les autres. Hein? Elle dit que, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous décourager? Parce qu'il y a les dermatologues qui se dépimentent. C'est ce qu'elle nous dit ici. La théorie et la pratique, c'est deux. Il y a une autre qui dit que, bon, en tant que femme enceinte, qui se dépimente déjà au Kenacort, on précise que c'est un corticoïde, c'est bien ça, non? Oui, c'est un corticoïde. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il y a un risque quelconque si elle le fait pendant qu'elle est enceinte? On note déjà qu'elle le faisait avant déjà. Oui, il y a des risques. On en a parlé tout à l'heure. Les corticoïdes vont atrophier la peau, c'est-à-dire la peau va perdre de son épaisseur, elle va perdre de son élasticité. C'est une peau qui sur le long terme, parce que quand elle va se dépigmenter, elle fera à un certain moment plus vieille que celle qui ne se dépigmente pas. Et c'est une peau qui aura une tendance à des retards de cicatrisation. Ah bon, hein? J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, quand tu te dépigmentes, quand tu es enceinte, tu arrêtes. Et le bébé, il y a des effets sur Il le peut bébé. avoir également des effets sur le bébé. Elle peut utiliser l'aide des capans. C'est la question. Hein. Qu'est-ce qu'il en est de l'aide des capans pendant la grossesse? Alors, les gens ont tendance à penser que parce que ce sont des injections, il y aura forcément des complications plus graves plutôt que quand ce sont des laits. Mais il faut savoir qu'il y a également la durée d'utilisation qui compte. C'est-à-dire pour quelqu'un qui utilise, par exemple, des laits contenant des dermocorticoïdes à forte concentration depuis 5 voire 10 ans, elle aura pratiquement les mêmes complications que quelqu'un qui utilise des injections. Ah bon, c'est la même chose. Elle peut avoir les mêmes complications. Ce n'est pas parce que ce sont des laits, ce n'est pas parce qu'on ne s'injecte pas, ça passe pas par on le n'est pas sang. exposé à des complications. Il y a une pénétration au niveau de la peau. Parce que parfois on a l'impression que le lait c'est mieux. Ouais. Non, mais c'est faux. Non, c'est pas vrai. D'accord. Il y a la durée d'application, il y a la concentration du produit. Donc, on vient à un terme de notre émission, mais avant de finir, je veux vous allez nous donner chacun de vous une petite conclusion. Donc, ce que vous voulez que nos internautes retiennent. Donc, qu'est-ce que vous voulez que nos internautes retiennent? Restez connectés sur la page Facebook. Partagez, commentez, likez, invitez des amis, invitez des proches, parce que vraiment la conclusion sera intéressante. On vous retrouve après la pause quand même. Une petite pause, et ça aussi, comme ça on pose un peu. Hope Events est une structure d'événements de luxe qui allie charme, raffinement, service VIP pour tous les événements marquants de vos vies. Dotée d'un personnel qualifié et expérimenté dans les conférences, congrès, forums, mariages, anniversaires, soirées à thème et bien d'autres. Hope Events vous accompagne en vous proposant des solutions innovantes et adaptées à votre type d'événement. Chez nous, être créatif n'est pas une option, mais une obligation. Réaliser votre rêve est notre priorité. Hope Events, rêver est votre droit, réaliser notre devoir. Enrichi aux extraits naturels de fruits, aux essences de fleurs subtilement moissonnées, découvrez le nouveau gel de douche gommant et éclaircissant Piment Doux. Il respecte votre héritage corporel. Grâce à son effet peeling et régénérant, il aide à éliminer les cellules mortes,
taches brunes et imperfections de votre peau. Parfumé et respectueux de votre épiderme, chaque bulle de douceur devient une explosion de sensations. Pimando. Le secret pour votre peau. By les laboratoires BNB. Voilà, donc on va prendre vos conclusions, ce que vous voulez que nos internautes retiennent. Je vais commencer par les dames à l'honneur, docteur. Ce que je vais m'adresser d'abord aux hommes. Je vais encourager les hommes à dire à leurs épouses, qu'elles soient de carnation claire ou de carnation foncée, qu'elles sont belles au naturel, qu'elles n'ont pas forcément besoin de changer la couleur de leur peau, qu'elles restent belles malgré tout. Et je vais inviter toutes les dames à faire attention à leur lait de corps, à toujours tenir compte du fait qu'on peut être exposé à certaines complications. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines personnes qui se dépigmentent par ignorance. Parfois, ce sont les mamans qui achètent les laits pour les enfants. Parfois, ce sont des personnes qui achètent les laits sur conseil d'une amie, sans qu'elle sache forcément que ce lait va engendrer des conséquences. Donc, il faut toujours mettre dans la balance. Certes, quand on va commencer, ça va briller, ce sera beau, mais il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, on risquerait d'avoir l'effet contraire de celui qu'on recherchait. Donc, je vous encourage à avoir confiance en vous, tel que vous êtes. Boris. Ghislaine, merci. Pour la conclusion, j'aimerais déjà remercier les fidèles consommateurs des laboratoires BNB pour leur fidélité à nos produits. Et j'espère qu'ils sont satisfaits. De toutes les manières, ils le sont. Nous avons des retours. En guise de conseil, moi, je ne prendrai pas position vertement, mais je dirais que se dépigmenter fait partie des libertés. En fait, c'est pourquoi jusqu'à présent, le législateur ne s'est pas penché dessus de manière tranchée, parce que il s'agit du beau, donc on ne peut pas interdire à une femme de mettre son rouge à lèvres. Sinon, on nous comparerait peut-être aux pays arabes où parfois on a vu certains pays où on interdit aux femmes de conduire. Donc nous sommes encore un pays de liberté et c'est ce qui fait que jusqu'à ce jour, nous n'ayons pas une réglementation prohibitive. Néanmoins, j'interpelle les dames qui s'y lancent de faire très attention parce que sur le marché, il y a beaucoup de produits contrefaits. Et c'est généralement ces produits contrefaits qui viennent ternir l'image des laboratoires sérieux qui mettent sur le marché des produits qui ont en amont subi des contrôles significatifs et qui travaillent avec des experts. Donc vraiment, faites attention, rassurez-vous de toujours entrer en contact avec l'entreprise mère qui produit le produit. Nous avons, par exemple, nos plateformes digitales sur Facebook, les laboratoires BNB. Nous avons un site web et nous avons des conseillers qui peuvent vous orienter H24. Pour finir, j'interpelle beaucoup plus les pouvoirs publics afin qu'ils puissent vraiment mettre sur pied des moyens de contrôle pour lutter sévèrement contre la contrefaçon qui pourrit ce secteur. Non seulement au niveau à l'entrée, au niveau des frontières, mais aussi au niveau national. Rassurez-vous, il y a des dames dans leur maison qui ont des mortiers, qui tournent des trucs et qui mettent ça sur le marché. Laboratoire artisanal. Et justement, c'est ça qui, à un moment donné, vient ternir cette image. Vous avez des sites, je ne vais pas citer le marché, pour ne pas faire une contre-publicité. Dans certains marchés, il y a des personnes qui sont devenues experts en mélange de produits sur la base de leur intuition. Vous voyez, et c'est ça qui peut faire en sorte que toutes les conséquences néfastes que le docteur a relevées sont justement dues aux différents dosages, à la durée d'utilisation et puis à la concentration de certains actifs qu'on a mis de manière artisanale et non contrôlée. Donc vraiment, mesdames, soyez très, très attentives et prenez soin de vous. Moustique le charismatique. Conclusion. La même conclusion que lui.
Non, votre conclusion, c'est que tu veux que les gens retiennent là. Et ton passage ici, c'est que toi tu défends. Je pense qu'on a le jour, on a la nuit, on a le bien, on a le mal, on a les avantages, on a les inconvénients. Et quand on est un majeur, on a la liberté de choisir ce qui est bien pour nous. Mais quoi qu'il en soit, il faut le faire en toute responsabilité. Être responsable, c'est poser un acte et l'assumer. Mais gardez à la vue que personne ne doit avoir un impact sur le choix que vous faites pour votre bien. Donc faites ce que vous pensez bien pour vous et le résultat, assumez-le. Mais sachez que l'avenir et la vie n'a pas la photocopie. Bon dimanche. Mentor Gaël, Ouais, le plateau, c'est ma métier. On va finir par vous. Qu'est-ce qu'on doit retenir? J'emboîte un peu le pain à moustique. Je peux me dépigmenter, mais je n'ai pas envie d'être blanche. Je peux me dépigmenter, mais je ne me sens pas inférieure à n'importe qui. Donc, c'est très important d'abord de faire un travail sur soi, de consulter les psychologues, de vivre sans tabou. Gisèle me parlait en amont des difficultés qu'elle a eues sur le terrain. Les femmes n'assument pas de se dépigmenter. Donc, vraiment, un coup de chapeau à Madame Laurentine Etoile qui a accepté de se montrer sans faux fuyant. Sans faux fuyant, qui assume la Parce que je vous assure, c'est un sujet très tabou. Les gens nous disaient, on va venir à la dernière minute. Non, mon mari m'a dit, mes soeurs m'ont dit, ma belle famille sait que je suis brune, nanani, nanana. Et puis, si je viens maintenant, c'était très compliqué. L'Africain n'assume pas. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi l'Africain a du mal à assumer tout ce qu'il fait. Pourtant, quand le blanc dit qu'il va épouser son chat, non, lui, il épouse le chat. Hein. Il assume, il n'est pas avec vous. Mais nous, on veut l'aval. L'Africain reste très, très enfant dans son mental. Il faut que ça change. Allez consulter les psychologues. Aujourd'hui, c'est encore tabou, les psychologues. Oh, on se dit que l'Africain, c'est un King Kong. L'Africain n'est pas un pleurnichard. L'Africain n'a pas de blessure intérieure. Oh que non, oh que faux. Nous sommes des êtres humains. Hein. Voilà les blessures de l'inconscient qu'on a. Même les kémites qui bavardent là, ils ont les femmes brunes, ils achètent les produits dépigmentants. Mais quand ils viennent devant la télé, oh force, au TEP, retrouvez-vous, mes chers Africains. Et imitons la Chine. Les Chinois, vous avez dit qu'ils se dépigmentent, mais ils ont leur bouddhisme qui est resté carré. Ils sont fermés, ils protègent leur culture, ils ne sont pas acculturés. Pareil avec les Indiens. Mais l'Africain, lui, il a acculturé au niveau de la peau, acculturé. Au niveau du whiteisa, il whiteise. Il n'a jamais vu un blanc noirisé. On whiteise. Vraiment, on a un problème de fond. Et il n'est pas trop tard. Hier, nous étions comme ça et nous sommes dans un processus. N'ayez pas peur de vous faire aider par des psychologues, par des psychiatres même, comme le docteur l'a dit, et assumez, comme Moussika a dit. Ma chérie, si tu fais ton Jiansang et que tu as décidé de le faire de manière bio, fais ton Jiansang. Et quand quelqu'un te parle du Jiansang, explique-lui que tu maîtrises le sujet avec tous les contours et les angles qu'on a développés ici. Et maintenant, tu assumes. Le jour où tu as la gale, tu comprends que le docteur avait dit que la gale allait venir. Et tu pars calmement et posément chez un dermatologue, on te la soigne. Maintenant, si toi, tu dis que je ne veux pas me dépigmenter, je veux rester noir, reste noir. Et sois bien, mais ne sois pas noir, Satan. Que nous-mêmes on dit, Black Satan, que nous-mêmes les noirs, c'est nous qui disons. Ne sois pas noir sale. Il y a des gommages, il y a sans utiliser de produits éclaircissants parce que nous aussi nous prenons comme les laboratoires BNB le beau. Donc vous avez vu que tout le monde sur le plateau, par respect pour vous, nous essayons d'être beaux, nous essayons d'être belles. Donc soyez beaux de l'intérieur et beaux de l'extérieur. Voilà, je crois que les conclusions sont plus que parfaites. Donc, tout ce qu'on peut dire pour revenir sur le thème, la dépigmentation, est-ce que c'est un scandale? On va dire non, mais c'est un sujet tabou. Parce que le mentor l'a bien dit, ça c'est l'une des rares émissions où on a eu du mal à voir les panélistes, surtout au niveau des femmes. Les gens passaient leur temps à décliner. On a juste compris que les gens n'assument pas. Donc, les gens n'assument pas pourquoi? À cause des mentalités. Les gens n'assument pas pourquoi? La peur d'être rejeté. Les gens n'assument pas pourquoi? La peur d'être jugé. Donc, c'est pour ça, les gens veulent paraître bio, pourtant, les gens, ils ne le font pas. Donc, on vous supplie, assumez qui vous êtes, assumez. Donc, maintenant, le réalisme, c'est un fait avéré. Oui, c'est dans tout le monde. La plupart des gens se dépigmentent. Les chiffres le disent, hein. Les chiffres parlent. Donc, on n'a plus besoin de dire pourquoi ils se dépigmentent. Pour des raisons esthétiques, pour des raisons coloniales, pour des raisons économiques, et enfin pour des raisons économiques, par exemple, parce qu'il y a des postes où, moi je suis sûre que Laurentine qui était là tout à l'heure, sa peau joue parce qu'elle est actrice.
Une actrice brune, quand même, c'est mieux qu'une actrice black. Ça, t'en excusez-moi le thème. Que nous-mêmes, nous. Une actrice Le noire. producteur va te dire que ça C'est-à-dire passe moins. que ça- C'est les c'est vrai. réalités. Ça passe Même moins. au front office, on n'est pas en train de dire que ça doit se faire. hein. On est dans le réalisme. Qu'est-ce qui est au front office des sociétés de services, au front office, on aime les filles Clair de peau. Bon. Dépigmenté. Parce qu'un homme va arriver là, il va faire comme s'il veut prendre, il veut le produit ou bien il veut prendre le service. Alors que c'est un numéro. Il y a le restaurant. Alors que, alors que c'est le numéro de téléphone qu'il veut. Et ça attire les gens. Donc, pour des raisons culturelles, il y a des gens parce qu'ils veulent avoir un poste, ils se dépimentent. Et voilà. Et enfin, pour des raisons culturelles, parce que par exemple, à Tian, on sait que la dot des femmes brunes est plus élevée que la dot des femmes noires. C'est pas qu'elle dit la conclusion. Non, c'est vrai. Et il est né de même à Bamoun, c'est ça. Vraiment un pays bas. Donc voilà, donc ça nous a fait très plaisir d'être avec vous. Merci à tous ceux qui ont pu être là. Merci d'avoir honoré de votre présence. Au revoir. Et on se revoit pour le prochain épisode. Bye bye. Assumez. Pour dire bye bye là, c'est ça que tu dirais comme ça. Allons manger.